Aujourd'hui, on va parler de zombies. Bienvenue dans ce 17e épisode de Small Talk About Drama. Aujourd'hui, vous êtes avec Joélie et je vais vous parler de séries et de films où évidemment il y a des zombies dedans. Et qu'est-ce que j'adore les zombies, franchement. Je vais vous recommander 3 films, 3 séries et une télé-réalité qui vient de sortir sur Netflix. Et c'est justement suite à cette télé-réalité que je me suis dit qu'il serait temps, parce que j'avais trop envie de vous en faire un, mais j'avais pas encore sauté le pas, de vous faire un épisode sur les zombies. Ce qui va être intéressant dans ce podcast, c'est que vous allez avoir plein d'histoires avec des zombies, mais qui vont être très différentes, variées. Vous en aurez liées à l'école, d'autres à la vie quotidienne de n'importe quelle personne. Ça peut être un adulte, un jeune adulte, enfin vous voyez. Ça va être aussi lié à la période historique de Joseon, ou encore lié au présent, donc dans notre temporalité. Ça peut être aussi de la fiction, ou alors juste pour de la télé-réalité, voilà. Et j'adore les zombies pour plusieurs raisons, notamment parce que à chaque fois qu'il y a des zombies, il y a des règles de base. Dans The Walking Dead par exemple, la série américaine, vous tirez dans la tête pour tuer, vous allez tous devenir un zombie quand vous allez mourir, si vous vous faites mordre, vous devenez un zombie. Et les zombies sont plus ou moins rapides, ça dépend. Enfin bref, vous voyez, il y a des sortes de propriétés de zombies. Et c'est tout le temps différent dans les films et les séries. Et j'aime trop genre regarder quelle sera la spécificité de tel zombie dans telle série. Vous en aurez certains lents, certains rapides, certains qui peuvent mourir d'une certaine manière, comme un coup dans la tête, ou d'autres qui peuvent redevenir humains à un certain moment. Who knows? Et il y a aussi les causes de pourquoi il y a une invasion de zombies. Des fois, c'est à cause d'essais cliniques, des fois, c'est à cause de plantes. D'autres, ils ne s'y intéressent pas et on ne saura jamais pourquoi il y a des zombies. Enfin bref, j'aime trop regarder ça. Et je vais vous partager mon amour des zombies en vous parlant de tout ce que j'ai à vous conseiller. On va commencer par les films de zombies et par un classique qui est très connu, qui est renommé. Je pense qu'il est juste en dessous de Parasite ou Parasite en termes de popularité à l'étranger. Et c'est Le Dernier Train pour Busan, ou Busan, Last Train for Busan, voilà en anglais. Sachez qu'il va bientôt être disponible sur Netflix, je l'ai vu tout à l'heure, je sais pas quand, mais ça va arriver. Donc vous pouvez le regarder sur cette plateforme-là incessamment sous peu. C'est un film d'horreur sud-coréen qui est sorti en 2016. On a comme acteur principal Gong-woo, qui joue, vous savez, dans Goblin, et aussi dans Silence, qui est un autre truc un peu genre de survie et tout, mais genre dans l'espace, un peu particulier. Et il y a un très bon casting de manière générale, mais je vais pas m'étaler sur ça, je vous dis juste le principal. Et pour la durée du film, 118 minutes, c'est-à-dire presque 2 heures, mais ça se regarde très vite et c'est trop bien. J'ai pris un synopsis sur Allociné, évidemment je vais donner mes sources de synopsis et tout, histoire de reconnaître le talent de la personne qui l'écrit. Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. Donc en gros vous suivez le héros qui va affronter toutes sortes d'épreuves et rencontrer toutes sortes de gens suite à une invasion de zombies. Donc c'est un excellent film, je pense que sa renommée est aussi due au fait que c'est qualitatif. À regarder si vous ne l'avez pas vu, c'est un classique vraiment. Il y a une suite à ce film d'ailleurs qui s'appelle Peninsula, ou Peninsula si je dis genre en mode comment c'est écrit. Il est sorti en 2020. À l'occurrence, lui, je ne le conseille tellement pas. Je me suis ennuyée devant, les décors étaient pas ouf, il est très mal fait. Regardez Le Dernier Train pour Busan, mais je vous déconseille de regarder Peninsula, enfin ce serait du temps un peu perdu, mais bon. Je vais vous parler maintenant d'un autre film qui est sur Netflix qui s'appelle #Alive. C'est un film post-apocalyptique d'action horreur sud-coréen qui est sorti donc en 2020. Comme acteurs principaux, on a Yoo Ha-in et Park Shin-hye. Park Shin-hye qui est aussi assez connue comme actrice et je l'aime beaucoup. Le film dure 99 minutes, c'est-à-dire un peu plus d'1h30, il est moins long que Last Train for Busan. Et voilà plus ou moins l'histoire, un synopsis qui vient de Netflix. Comme un terrifiant virus ravage sa ville, un homme seul se retrouve coincé dans son appartement sans aucun moyen d'appeler à l'aide, mais prêt à tout pour s'en sortir. Un jeune homme qui est bloqué dans son appart et qui va rencontrer les résidents, etc. et devoir essayer
survivre jour après jour suite à cette invasion de zombies. Mon avis sur ça, c'est que c'est un très bon film de zombies qui, pour moi, vaut autant que Last Train for Busan et qu'il faut regarder, voilà. C'est vraiment très divertissant et j'aime trop ce film. Maintenant, le dernier film de zombies que j'ai à vous conseiller, c'est un film drôle qui est sorti tout récemment sur Netflix, genre en août 2023, un film d'horreur mais aussi comique, une sorte de comédie qui est japonais et non coréen cette fois. Ça s'appelle Zom 100, la liste de la mort. On a comme acteurs principaux Eiji Akaso, Mai Shiraishi, Shuntaro Yanagi. Je sais pas si j'ai bien dit les noms, puisque je ne sais pas trop parler japonais, mais voilà. Le film dure environ 129 minutes, donc un peu plus de 2 heures. Et j'ai pris le synopsis de Netflix. Malmené par son chef, exploité 24 heures sur 24, le héros est devenu esclave de son entreprise. Mais quand une invasion de zombies se produit, il retrouve goût à la vie. J'ai regardé très récemment, donc je peux un peu plus en parler que les deux autres, parce que les deux autres, du coup, ils sont moins récents dans ma tête, donc j'ai pas envie de dire de bêtises quand j'en parle. Mais lui, je l'ai vu genre il y a une semaine. Et en gros, le personnage principal, c'est vraiment une victime de la société japonaise, donc où le travail prédomine sur tout le reste, plus ou moins. Enfin, il vit que pour ça. Et ce qui est original avec ce film, c'est que justement, le héros, contrairement au sérieux qu'on retrouve dans les films dont je vous ai parlé juste avant, lui, il est super content qu'il y ait une invasion de zombies, il en a pas peur, et il prend vraiment, il fait n'importe quoi, mais il se sent tellement heureux de ne plus avoir à aller travailler, que du coup, en fait, il vit sa vie à fond, quoi. Et il prend des risques, il se retrouve dans beaucoup de situations absurdes, et il fait une liste de 100 choses qu'il va vouloir réaliser avant, donc comme il le dit, de se faire manger par un zombie. On a souvent cette phrase qui revient, je préfère encore mieux me faire manger par un zombie, plutôt que de devenir ou de devoir faire telle chose. Donc ce film est super drôle, il y a vraiment des situations absurdes à gogo. Je vais faire un petit clin d'œil au requin qui va détruire les yeux de certains vers la fin du film, voilà. Je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment pour rigoler et pour vous moquer du film, puisque c'est tellement bizarre les situations dans lesquelles il se trouve et les choses qui se passent, c'est vraiment genre what the fuck. Mais il y a une morale à cette histoire malgré tout, notamment celle de vivre sa vie à fond plutôt que de préférer la sécurité, quelque chose comme ça je dirais. Vous me direz si vous avez compris la même chose que moi en le visionnant. Très bon film amusant. Maintenant je vais vous parler des séries de zombies. La première série que je vais vous conseiller, elle s'appelle Happiness, donc le bonheur. C'est disponible sur Viki ou d'autres sites comme Bilibili, Kissasian, Dramacool et je crois que sur un Netflix coréen vous pouvez peut-être le trouver. Elle est sud-coréenne, elle est sortie en 2021, c'est une sorte d'action, thriller, science-fiction avec un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de romance. Il y a 12 épisodes d'environ 1 heure et on a comme acteurs principaux Park Hyung-sik qui joue donc dans Stronger de Bong-soon, dont on a parlé avec Lian-soo dans un podcast très récent. Il joue aussi dans Hwarang. Et on a comme actrice principale Han Hyo-joo, qui joue dans W Two Worlds Apart, qui est une actrice trop belle et charismatique. Elle aussi, je l'aime trop. Et donc, je vous sors le petit synopsis de My Drama List. L'héroïne est une agent spéciale très douée. Elle a l'opportunité de déménager dans un nouvel appartement, située dans une sorte de grande résidence, complexe d'appartements, mais à la seule condition qu'elle soit mariée. Elle demande donc de l'aide à son meilleur ami d'enfance, le héros, pour qu'il se fasse passer pour son conjoint. Ce dernier est un détective chargé d'investiguer sur une étrange rumeur concernant une mystérieuse maladie. Les deux se retrouvent piégés dans leur nouvel appartement. Leur résidence ou complexe, parce qu'il y a vraiment plusieurs buildings, va se retrouver ensuite mis en quarantaine et isolé du reste de la Corée. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a une histoire de zombies, mais un peu particulière, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Les zombies sont hors du commun, avec du coup une drôle de particularité, c'est celle de pouvoir redevenir humain de temps en temps. Assez bizarre. Donc c'est une histoire d'amitié qui va peut-être évoluer en un peu plus. On a des héros badass qui veulent secourir le plus de gens possible. On va avoir des résidents qui vont montrer de très belles qualités comme des défauts insupportables et terribles. Et je conseille cette série si vous voulez passer du bon temps, en étant quand même un peu stressé par les situations.
Je suis allée regarder dans ma liste de dramas l'appréciation que j'avais mis génial, ce qui veut dire que j'ai beaucoup apprécié le visionnage. Je mets pas génial à toutes les séries que je regarde, en général je mets très bien. Voilà pour les notes. Donc si j'ai mis génial, c'est qu'elle devait être vraiment bien, mais je l'ai visionnée il y a quelques temps maintenant. Ensuite, notre série, et j'ai aussi mis génial à cette série, c'est All of Us Are Dead, donc tout le monde est mort. C'est disponible sur Netflix et c'est une série de zombies avec des lycéens. Donc série sud-coréenne pour des ados, plus ou moins, mais en vrai pour tout le monde, et c'est inspiré d'un webtoon. Il y a 12 épisodes qui font environ 1 heure, et je pense qu'il est envisageable de penser à une saison 2. On a un casting dans cette série avec beaucoup de nouveaux visages que maintenant on retrouve un peu plus souvent dans Dramaland. Je vais en citer juste quelques-uns, mais pas tous, notamment Park Ji-hoo, la lycéenne principale, Hyun Chan-young, le lycéen genre héros principal, Cho Yi-hyun, et elle, c'est une lycéenne très intelligente et qui est un peu sombre, qui fait sensation, notamment auprès des personnes qui ont regardé All of Us Are Dead. On la retrouve aussi dans le film Ditto qui est sorti récemment sur Netflix et dont je parle dans le 10e épisode de Small Talk About Drama. Et donc, je vous ai sélectionné le synopsis disponible sur Netflix. Dans un labo du lycée, une jeune élève se fait mordre par une souris à première vue inoffensive. Peu après, le lycée devient le théâtre d'un véritable bain de sang. Donc comme vous pouvez voir, la cause là du virus semble très proche, en tout cas de nos héros dans ce lycée. C'est un très bon drama si on aime les dramas school, genre école, avec notamment les problèmes que rencontrent les jeunes, les lycéens. En plus de devoir gérer une épidémie à l'origine de l'apparition de zombies. Je sais pas si vous avez vu Duty After School, mais c'est un peu les mêmes vibes. Donc Duty After School, c'est une série avec des lycéens également, mais pas des zombies, ce sont des aliens. Pour terminer cette sélection de séries sur les zombies, je vais parler de Kingdom, donc une série historique où l'histoire se déroule durant l'ère de Joseon. Kingdom, c'est disponible sur Netflix, c'est une série politique un peu sud-coréenne d'action et d'aventure assez violent, qui est également inspirée d'un webtoon. Il y a 2 saisons, mais ne vous inquiétez pas, ces saisons ne sont seulement composées que de 6 épisodes d'environ 1 heure. La première saison est sortie en 2019 et la seconde en 2020. Il y a beaucoup d'acteurs différents, je vais juste citer Chu Ji-hoon et Bae-doona qui apparaissent pas mal de fois. Et j'ai pris le synopsis sur Netflix. Inquiétés par les étranges rumeurs qui entourent le roi malade, parce que le roi est malade, les habitants d'un royaume se tournent vers le prince héritier pour les protéger d'un fléau mystérieux. Voilà, il y a quelque chose de bizarre qui se passe et le prince héritier va être chargé de découvrir le problème. Vraiment, c'est une série excellente, avec des décors incroyables, des personnages très charismatiques. La cause de l'apparition des zombies est très intéressante et les personnages sont vraiment en train de chercher activement l'origine de ce fléau. Et donc c'est un très bon drama qui mêle 2 univers rarement mis en commun, c'est-à-dire l'histoire et les zombies. Enfin l'histoire plutôt... les dramas historiques avec donc les temples, les costumes, etc. et les zombies. Et si vous aimez vraiment cette série, après l'avoir visionnée, il y a un film dans le même univers qui permet de prolonger l'histoire qui s'appelle Kingdom, Ancient of the North, qui est aussi sur Netflix. Il dure 1h33, il est sorti en 2021. C'est un très bon film qui complète la série et qui nous donne donc des informations supplémentaires. Et on va passer à la 3e partie de ce podcast, la dernière, avec une dernière recommandation. Les téléréalités avec des zombies, à l'occurrence là j'en ai qu'une. Ça s'appelle Zombieverse. C'est disponible sur Netflix, c'est une téléréalité sud-coréenne avec des zombies qui est sortie en août 2023, c'est-à-dire le mois dernier. Il y a une saison de 8 épisodes. Les épisodes durent environ 50 minutes et je pense qu'il peut être envisageable de penser à plusieurs saisons par la suite, mais plus en mode avec d'autres candidats pour mettre à profit le concept. Voilà. Il va y avoir invité donc pour cette télé-réalité une panoplie d'acteurs plus ou moins connus et des youtubeurs et des choses comme ça. Il y a des visages que je connais plus ou moins, notamment un des mecs qui apparaît dans Sauf qui Pécho 2.
C'est celui qui est un peu bizarre et qui était dans l'armée. Et qui a eu les faveurs de la majorité des filles là-bas, dans la saison 2. Et il y en a une autre qui joue dans Sweet Home. Pour introduire rapidement l'histoire, alors c'est moi cette fois qui ai écrit le synopsis, puisque je l'ai regardé, enfin je l'ai visionné hier. Enfin, je vais reformuler. Je l'ai binge-watché hier, genre j'ai regardé les 8 épisodes en une journée. Donc je pense que niveau écriture du synopsis, ça peut le faire, je peux vous introduire ça convenablement. Nous avons donc des célébrités qui se réunissent pour tourner une émission de variété. L'une des personnes invitées se retrouve être contaminée par un mystérieux virus. Les célébrités tentent alors de s'enfuir de cet endroit et d'en trouver un autre plus sûr. Il et elle vont évidemment rencontrer des zombies sur la route. J'aurais pu faire plus subtil, mais bon, c'est vrai, ils vont juste rencontrer des zombies sur la route, voilà quoi. Et quelques êtres humains aussi dans la suite du parcours. Mais j'ai tellement de choses à dire sur la télé-réalité. Beaucoup de questions sans réponse. Déjà, pour réaliser une télé-réalité de cette envergure, je pense qu'il faut une sacrée organisation et penser à tout. Ça demanderait une telle organisation et il faudrait que je regarde la manière dont la série a été faite. Mais c'est impossible selon moi que les célébrités arrivent comme ça. Je suis presque sûre qu'elles savent, donc qu'elles vont réaliser une émission avec des zombies, évidemment, et devoir survivre. Mais je suis presque sûre que du coup les célébrités ont aussi eu accès à une sorte de script. Pas un script en mode il y a les dialogues écrits, mais un script avec les actions, les choses qu'ils et elles vont rencontrer durant le tournage de l'émission, afin de savoir plus ou moins ce qui est attendu d'eux, les réactions qu'ils vont devoir faire, et les endroits où ils doivent aller, puisque sinon ce serait impossible, hein. Ils sont dans Séoul, même des fois un peu plus loin, ils vont aussi à Incheon. Ça implique qu'ils soient constamment cadrés par une équipe pour savoir où aller, puisqu'ils se déplacent en voiture et tout. Et d'ailleurs, au début, il y a marqué « Notez l'improvisation des acteurs », et je pense que c'est une improvisation qui est donc au niveau des dialogues, des expressions et tout. Genre, ça a été filmé comme ça, en mode sur le vif, mais ils savent plus ou moins où aller. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas genre sortis de nulle part, ils vont avoir des idées. Puisque du coup, ils doivent avoir des idées pour affronter telle situation et tout. Et en fait, je pense que les solutions, elles sont déjà amenées par l'équipe, par la prod, et c'est eux qui vont les appliquer et faire en mode je l'introduis. Mais les solutions sont même pas incroyables, vous voyez ? Bon, je vais en parler un peu après. Et surtout que il y a plusieurs jours de tournage, ça c'est sûr. La série se passe en mode sur 3 ou 4 jours d'invasion de zombies. Je ne pense pas que les célébrités soient en mode 24 heures sur 24 en train de le faire. Je pense qu'elles ont besoin de sommeil, qu'elles ont besoin de vraiment manger. Et que du coup, quand tu les vois en mode j'ai pas dormi, en mode j'ai super faim, j'ai pas mangé depuis 4 jours, c'est plus de l'improvisation pour nourrir le rôle qu'ils sont en train d'avoir que vraiment ce qui est en train de se passer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que les célébrités, on les aurait pas laissées comme ça, et puis t'as des coupures et tout, enfin bref. Et je sais pas si, quand je dis ça, vous me trouvez bête, en mode « Bah oui, mais c'est logique, t'es conne ». Mais oui, c'est logique, mais du coup j'en parle parce que, au final, c'est une télé-réalité. Et on sait que dans les télé-réalités, il y a beaucoup de gens de la prod qui vont dire à telle personne, voilà, tu devrais faire ça, et là, tu devrais faire ça pour cette personne et tout. Donc, au final, c'est orchestré comme une télé-réalité est censée l'être. Mais c'est vrai que dans notre tête, genre une télé-réalité, c'est plus spontané que ça. Mais c'est pas le cas. Surtout en Corée et tout, je pense que c'est assez millimétré quand même. Et évidemment, les célébrités gèrent le fait d'improviser et tout, et ça aide aussi les personnes qui sont moins célèbres et qui sont peut-être moins douées dans le jeu d'acteur à interagir. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des gens, du coup, qui ont vraiment du mal à cacher le fait qu'ils rigolent parce que il y a beaucoup de scènes drôles qui apparaissent et de fou rire. Quand tu improvises un texte, les gens ne s'attendent pas à ce que tu dises telle chose ou que tu fasses une blague, et des fois c'est vraiment drôle. Et donc ça mène à une situation cocasse où les gens sont dans une situation tragique, où quelqu'un va bientôt mourir ou je ne sais quoi, et au final ils sont tous morts de rire tellement genre ça n'a aucun sens, la blague qui vient d'être faite, ou la réaction que vient d'avoir une personne. Et donc vous allez beaucoup rire en regardant cette télé-réalité. Mais comme je disais, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Les stratégies employées sont bancales, je pense qu'elles ont été données par la prod. Il y aurait eu plein d'autres solutions à faire, à mettre à profit. Il y a beaucoup de trucs absurdes, genre à un moment ils sont dans un centre commercial et ils vont récupérer des provisions pour
pourquoi vous récupérez autant de provisions, si ce n'est pour au final vous retrouver qu'avec un sac à dos de provisions, et le perdre, après il le retrouve, enfin vous voyez, il y a des choses un peu bizarres en mode, pourquoi sacrifier autant de personnes, alors que vous comptiez partir juste après avoir récupéré la nourriture. Enfin c'était pas très logique, vous voyez. Il y a des choses qui étaient, voilà, j'étais en mode, mais c'est une blague, pourquoi vous faites ça? Et je sais pas s'ils ont été contraints ou pas, enfin j'imagine que oui, pour la série, mais le fait que ce soit vraiment absurde, je pense que la prod aurait pu rendre ça plus réaliste. Là, à l'occurrence, c'était pas incroyable. Il y a aussi une particularité que les zombies ils ont dans cette série. Ils se transforment très lentement, vraiment lentement pour certains personnages, enfin certaines personnes qui se sont fait mordre. Et au final, ça arrange pas mal, hein, pour garder ces personnes qui se sont fait inévitablement mordre dans une scène d'action parce qu'on peut pas tout gérer non plus. Alors que peut-être que c'était pas voulu. Vraiment, c'est une hypothèse que je fais, mais je me demande si elles étaient pas censées se faire mordre, mais comme elles ont vraiment pas géré, qu'il y a eu un amas de zombies autour, elles pouvaient pas dire je me suis pas fait mordre alors que j'avais 5 zombies autour de moi. Et donc on a gardé quand même ces acteurs. Enfin, genre elles se sont fait mordre les personnes. Mais bon, ils ont trouvé une excuse à ça, je sais pas si c'est vraiment les règles. Parce qu'il y en a un autre, il se fait mordre alors que vraiment il a un gilet, il est super bien protégé. Ok, il s'est fait envahir de zombies, mais... Enfin, je sais pas, il y en a qui meurent plus facilement que d'autres, et je sais pas si c'est genre pour garder certains acteurs et en enlever certains, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit problème un peu de personnes qui se font mordre mais qui mettent du temps à se transformer, ça m'aide à des situations très drôles, donc qui pour moi ne représentent pas un problème puisque c'était drôle, à part ce que je viens de vous dire. Et j'aimerais parler de la première partie du dernier épisode, genre le 8e, qui a été insupportable à visionner pour moi. Vraiment, c'était insensé. Pourquoi cette partie-là de 30 minutes dans le dernier épisode? La seule chose que je vais vous dire sur ça pour pas vous spoiler, c'est pourquoi vouloir prendre un plus un, je comprends pas. Je comprends pas. Quand vous visionnerez ces 30 premières minutes du dernier épisode, vous comprendrez ce que je veux dire en mode pourquoi? Oh, vous êtes potes? Je comprends pas. Sinon, mis à part tout ça, les situations que rencontrent les survivants sont intéressantes. J'étais très souvent stressée avec les héros, enfin vraiment c'est une bonne série de zombies, vous savez, les séries qui vous prennent un peu, voilà. Même si là c'est une télé-réalité avec des choses qui vont pas et des choses qui vont. Et j'aimerais finir par dire que j'ai eu un véritable coup de cœur pour Shi-Young, qui est une maman badass qui n'a pas froid aux yeux, vraiment. On a à côté une célébrité qui a mal à la jambe et qui du coup est en mode je peux pas trop marcher, mais qui rigole et qui est vraiment sympa et tout. Et de l'autre, du coup, une idole de 21 ans, j'ai oublié de son prénom, mais elle est du groupe Billy, un groupe japonais, ou coréen, je sais pas, mais elle est japonaise, et qui a peur de tout, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que moi, je préfère les personnages qui sont courageux et qui affrontent les situations. Et j'ai aussi beaucoup aimé Dex, c'est celui qu'on retrouve dans Sauf qui Pécho 2, saison 2. Et en fait, c'est l'un des seuls à venir en aide aux gens, à se sacrifier. On m'a dit se sacrifier en mode je le fais, mais j'arrive à me sortir de cette situation. Du coup, c'est stylé, badass. Il est tellement talentueux et fort dans tout ce qu'il fait que ça devient rageant. Mais il gère, franchement, Dex, il gère. Même si dans Sauf qui Pécho 2, vas-y, je le trouve un peu bizarre, mais dans cette série, je comprends mieux. Genre, il gère. Je pense que je vais terminer là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié mes recommandations et que vous allez en regarder certaines. Si les zombies c'est vraiment un truc qui vous intéresse, vous savez qu'en Corée c'est vraiment bien fait quand même les zombies. On connaît les séries coréennes notamment pour les séries de zombies quoi, Last Train for Busan, vous voyez. Donc j'espère que vous en regarderez certaines, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez vraiment une panoplie large, hein. Je pense que tant que le visuel zombie ne vous fait pas peur ou ne vous traumatise pas, il y a forcément une série là-dedans qui va vous plaire, en tout cas j'espère. Parce que vous avez bien vu que c'était super différent, même s'il y a toujours ce truc voilà, de survie du zombie, mais pas du tout dans le film japonais que je vous ai conseillé, enfin vraiment moins. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode duo avec Leonsu. Au revoir, bisous.